Quand on veut se représenter les entiers, mais à partir d'une droite, euh, quand on a un point de repère qui serait à 0, par exemple, j'aurais un petit bonhomme ici qui est à 0, bien, si on veut représenter le nombre plus 5, bien, on va le représenter vers la droite, comme ça ici. Donc, c'est un mouvement de plus 5 qui est vers la droite. J'aurais pu me dire, je fais un mouvement de plus 5, mais d'une position différente. Donc, le mouvement est représenté par cette flèche-là, de plus 5. Mon petit bonhomme, il est à 2. Que veut dire le 2? Le 2 veut dire qu'on est à 2, une distance de 2 entiers d'un point de repère 0, qui peut être associé à un paquet d'affaires, un arbre, une maison, quoi que ce soit, mais on a décidé que le 0, c'est un point de repère qui doit être associé à quelque chose. Donc, si je pars de 2 et que je fais un mouvement de 5, ben, je me rends à une nouvelle position qui est 7. Et j'étais parti de la position qui était de 2. Si, à la place, je pars par exemple de moins 2, comme ça ici, ben, je suis parti d'une autre position. La position laquelle? Moins 2. Alors, moins, ça veut dire quoi? Je suis allé vers la gauche. Donc, j'avais une position relative à 0 qui était vers la gauche. Alors, c'est un moyen, dans le fond, si on veut être vers la gauche ou vers la droite, ben, c'est un moyen, le négatif, c'est une convention pour être capable de déterminer et de faire la différence qu'on est à gauche par rapport à droite. Ici, mon 2, vous remarquez qu'il n'est pas négatif. Pourquoi? Parce qu'il est déjà associé à ma flèche qui va vers la gauche. Donc, c'est implicite que c'est un négatif. Mais comme le négatif veut dire un mouvement vers la gauche, bien, ma flèche, puisqu'elle est vers la gauche, ça le dit tout de suite. Parce que le 2 représente dans le fond une distance. Puis une distance, c'est pas négatif. J'aurais pu aussi dire que mon mouvement est vers la gauche. Alors, ce mouvement-là serait moins 3. Même si le 3 est positif, c'est une distance, la flèche indique que c'est moins 3. Je pars de la position initiale de 0. J'aurais pu partir de la position initiale de 2, qui veut dire quoi déjà? Que je suis à 2 distances d'un point de repère 0. Alors, on voit que je n'arrive pas à la même position finale. J'aurais pu aussi partir d'une autre position plus loin, comme par exemple celle-ci. Ça veut dire quoi encore? Je suis parti de la position moins 2, qui est quoi dans le fond? 2 à gauche de mon 0. Alors ici, on a l'addition, dans le fond, de 3 plus 5. Donc, représenté visuellement, on a une flèche qui va vers la droite comme ça de 3. Et on met au bout une autre flèche de 5 et ça nous donne 8, comme ça ici. Si je décide de bouger puis d'être à une autre position, c'est le même principe que précédemment. Alors, dans le fond, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de rajouter des déplacements par rapport à une position de 0, un point de repère de 0. Ma position initiale est maintenant de 2. Et si on s'intéresse, alors notre mouvement comme tel, le mouvement de notre petit bonhomme ici, il part quand même de 2, mais son mouvement, c'est bien 3 plus 5 égale 8, comme ça ici. Mais si on s'intéresse à la position finale qui est ici, bien, à ce moment-là, on peut dire, bien, j'ai rajouté 2 au début parce que j'étais à une autre position. Donc, je rajoute 2 aussi pour mon résultat final. Et à ce moment-là, je vais avoir 10 ici. Donc, ça va fonctionner. Je pourrais aussi faire le même principe puis me dire, à place de partir de 0, je pars de moins 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, oui, on est parti d'une position initiale qui n'était pas 0. Donc, on a toujours notre mouvement du petit bonhomme ici, qui est 3 plus 5, mais il était à la position moins 2. Donc, si on s'intéresse à une position finale ici sur notre graphique, ben, dans ce temps-là, c'est qu'il faut rajouter les moins 2 de chaque côté. Donc, 8 plus moins 2, ça nous donne 6. Donc, ici, ça représente le mouvement d'Alfred. Et les noirs ici, les nombres noirs qui ont été rajoutés, c'est pour symboliser que là, on fait référence à la position sur la flèche et non au mouvement d'Alfred. Fait qu'ici, on aurait pu avoir d'autres situations, comme à la place des négatifs qu'on additionne ensemble. Ça veut dire quoi? Le mouvement d'Alfred, il va être vers la gauche.
Encore là, on met une flèche, puis on met l'autre au bout. Et notre mouvement final, c'est la grosse flèche ici qui est là. J'aurais pu la mettre n'importe où. Fait que si j'avais eu 5 ici à la place comme position initiale, mon mouvement reste le même, mais il aurait fallu que je rajoute plus 5 ici, plus 5 ici. Le même principe que là. Et je peux voir aussi, j'aurais pu avoir le mouvement suivant. Donc, je fais un mouvement positif, 3 vers là-bas, et un mouvement négatif, moins 5 vers là-bas. Mon petit bonhomme, dans le fond, son résultat, c'est 2 vers la gauche. Alors, ça n'a pas changé. On part, on prend la flèche, on s'en va vers la droite ici. Au bout de la flèche, on met l'autre flèche, sauf que cette fois-ci, elle est vers la gauche, parce qu'on a un négatif ici. Notre résultat final, c'est quoi? C'est le début de la première flèche jusqu'à la fin de la deuxième flèche, comme dans les cas précédents. Le début de la première flèche jusqu'à la fin de la deuxième, le début de la première jusqu'à la fin de la deuxième, et à ce moment-là, on a une addition de nombres entiers représentée ici de manière semi-concrète avec des flèches.